Allez, on est parti pour le débrief. On commence avec Verstappen, les audios pour commencer comme d'habitude. Troisième aujourd'hui, pas exactement ce que vous souhaitiez. Oui, mon début de cours était bon, mais après quelques petites erreurs, et ça m'a échappé, c'est pas idéal, mais j'ai d'une manière générale souffert pour trouver un bon équilibre sur un tour. Ce n'est pas ce que je veux, mais en tant qu'équipe, être deuxième et troisième, ça nous offre de belles opportunités pour demain. En termes de rythme de course, vous avez suffisamment de rythme pour challenger les Ferrari demain? On va le savoir demain, mais il m'en manquait un peu sur un tour, mais je pense que sur les longs runs, on devrait être plutôt bon. Et oui, Max encore battu par Perez. Incroyable qu'on écoute maintenant d'ailleurs. Deuxième, Sergio Perez, vous devez être satisfait. On vous a vu jouer au millimètre le long des murs. Oui, quand tu arrives Q3, c'est là que vous donnez tout. C'était un peu trop. J'ai touché le mur à différents endroits. On a réussi à survivre dans cette qualif. Ce n'était pas une situation idéale en qualif. On a eu un petit problème avec le moteur et c'est tellement un circuit de puissance que je ne sais pas si ça aurait été suffisant pour la pole, mais ça nous a coûté quelques dixièmes. Mais Charles a, quoi qu'il en soit, fait un très bon tour. Vous êtes une nouvelle fois devant Max. Ça doit vous rendre confiant pour la course demain. Demain sera une longue course. Il faut s'assurer d'être là. Ce sera une longue course, vous savez. À tout moment, vous pouvez commettre une erreur et ce sera fini. Et on enchaîne avec Leclerc. Charles Leclerc. Sacré tour de Charles encore. Deuxième fois en pole position ici à Bakou. Votre sixième pole cette saison. Parlez-nous de votre tour. Ça fait du bien. Ce tour, bon, toutes les pole positions sont agréables, mais celle-ci, je ne l'attendais pas. Je pensais que Red Bull serait plus fort. Ils étaient très forts en Q1 et Q2. On a été un petit peu dans la difficulté à aller plus vite. Mais au final, j'ai réussi à faire un bon tour et ça a suffi. Que peut-on espérer demain ? Est-ce que vous pensez que, parce qu'on voyait de l'extérieur que votre voiture était vraiment très agile, est-ce que ce sera bon pour demain? Oui, je suis très excité en vue de demain. Bien sûr, la gestion des pneus sera la clé ici. À Barcelone et à Monaco, on a bien géré nos pneus, même si à Monaco il était difficile de bien le voir. Et je pense qu'on a évolué à ce niveau-là grâce aux évolutions qu'on a apportées. Donc clairement, demain, ce sera vraiment intéressant de voir si on peut avoir cette bonne gestion de pneus. C'est une très belle possibilité pour vous demain. Après toute la négativité de Monaco, c'est une belle chose de vous voir en pole position ici. Effectivement. Alors c'est bien beau de collectionner les poules, mais encore faut-il transformer ça en victoire. Et je crains que demain, malheureusement, Red Bull soit supérieur en rythme de course et en VMAX et que Ferrari ne puisse rien faire. On verra, mais bon, je suis pas très optimiste pour Ferrari, pour le coup, ça va être très dur. Allez, on écoute Esteban Ocon. Vous avez fini dans le top 10 à chaque séance d'essai, et là vous n'y êtes pas. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a chopé un drapeau jaune en fait dans notre tour et j'ai pas pu continuer sur mon run. Le premier run était un run de pneus usés, donc c'était juste un run où on devait juste prendre nos marques et puis faire le chrono sur ce deuxième run avec les pneus neufs. Et on avait 5 dixièmes d'avance, donc on aurait dû être 3 dixièmes faciles en Q3. C'était devant Fernando à ce moment-là, donc ouais, ça fait mal parce que ça fait 2 fois de suite à Monaco et puis ici où on doit se qualifier mieux. Donc ouais, c'est dommage, mais bon, sur notre malheur, c'est une qualif en tout cas difficile, mais demain ça peut remonter parce que voilà, c'est une piste où il y a des opportunités, où ça peut doubler, donc on a une vitesse mieux que ça, mieux que celle-là, donc on va tout faire pour pouvoir remonter. Frustré, mais qu'est-ce que vous pouvez espérer demain? Oui, c'est clair que je suis frustré pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on peut espérer demain? Des points. Il faudra arriver au bout de cette course, ça va être hyper important, mais on va tout faire pour. Merci. D'ailleurs, le drapeau jaune en question, c'était pas causé par Alonso? Je me pose la question, là, j'ai un doute. Ça serait cocasse que ce soit lui qui ait causé le drapeau jaune. Bon, je ne sais pas, à vérifier.
Allez, Pierre Gasly, grosse qualif pour le votre Français. saison, on vous imagine très satisfait. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. C'est sûr qu'on peut être très content de séparer les deux Mercedes, finir à un dixième de Russell et un dixième devant Lewis. Donc non, ça a été vraiment une bonne qualif. Je suis content, on a réussi à se concentrer sur notre séance, pas faire d'erreurs, rester en dehors des embûches tout au long de cette séance et aller chercher notre meilleure qualif de l'année. Vous avez fait votre dernier podium ici à Bakou et on sait que tout peut se passer sur le circuit. Donc vous avez quel espoir demain? On va voir, j'espère que s'il peut se passer beaucoup de choses comme l'année dernière, ça serait une bonne chose. On a fait des choix stratégiques un peu différents des autres. On a gardé qu'un seul pneu hard. La plupart des autres teams en ont deux. Il va falloir voir un peu ce que ça va donner en termes de dégradation pour la course et en termes de stratégie. Mais bon, le plus important, c'est pour l'instant, on a réussi. Pardon. Sorry, excusez-moi. Pour l'instant, c'est surtout de faire un week-end simple, pas faire d'erreur, essayer de ne pas se compliquer le week-end de nous-mêmes. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, je suis satisfait. Maintenant, il va falloir finir le taf demain. Pour l'instant, c'est un week-end qui est réussi. Merci. Merci. Et oui, encore faut-il faire une bonne perf en course, Pierre, et ne pas avoir de problème de fiabilité aussi. Il faut pas oublier ça, hein, parce que l'AlphaTauri, depuis le début de saison, pas foufou, hein, la fiabilité. Bon, à voir. Ils marqueront peut-être des points. Ça va être intéressant le duel avec Mercedes, en tout cas. Et on écoute Fernando, le tricheur. Fernando, comment ça va? Quel bilan de ce samedi, de ces qualifications? C'est un mélange de sentiments. Hier, nous étions très rapides ici et je pensais que ça pouvait être une bonne qualification, mais on a souffert dès la dernière séance d'essais libres. Maintenant, 10e, c'est la position qu'on mérite, mais j'espérais un peu plus. Apparemment, vous l'avez gêné. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était facile de faire des erreurs aujourd'hui et sur les freins, j'avais une surchauffe des freins arrière. C'est Bakou, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. On l'a déjà vu par le passé ici en qualif, on l'a vu avec Sébastien et demain ce sera plein d'actions ici. Et oui, il essaie de faire diversion, Fernando. Il ne l'a pas fait exprès, hein, évidemment. En tout cas, Albon se plaint, mais Albon, il faudrait qu'il repense à ce qui s'est passé à Monaco aussi, en course. C'est pour lui rafraîchir un petit peu la mémoire, hein, n'est-ce pas? Allez, fin des audios. On continue avec les articles, les interviews des pilotes. Je recale ça un petit peu mieux, quand même. Voilà, c'est mieux. Alors, on continue avec Sainz, 4ème, après avoir été trop agressif. C'est vraiment dommage d'être rapide durant toute la séance. Nous avons fait des progrès depuis les EL3. Je me battais pour la pole, mais en cherchant la limite. Et ce petit 10ème, j'ai fait une erreur dans le virage 2, après avoir été un peu trop agressif sur la pédale d'accélérateur. C'est comme ça, lorsque vous attaquez à la limite et que vous jouez la pole, ce genre de choses arrive. Nous sommes dans la lutte et je pense qu'il sera difficile de battre Red Bull demain, en raison de leur rythme en course. Ouais, au moins il est réaliste. Mais en partant 4ème et 1er, nous aurons un coup à jouer au départ avec la stratégie. Il est possible de dépasser ici. La position sur la grille de départ n'est pas si importante. Et il peut se passer beaucoup de choses demain. Oui, enfin, surtout que Red Bull a une VMAX de fou, quoi. Donc vous n'arriverez pas à les tenir derrière. Enfin bon, Sainz lui aura la speed de tout le monde, donc peut-être que ça l'aidera au départ, on va dire. Sainz a également évoqué des rebonds qui touchent fortement sa Ferrari ce week-end. Surtout hier, je ne sais pas vraiment, mais je rebondissais beaucoup à cause de mon plancher. J'avais un peu mal au dos. Mais c'était déjà mieux aujourd'hui, beaucoup mieux. J'espère que c'est quelque chose que nous pourrons résoudre à l'avenir, sinon les prochaines années s'annoncent compliquées. C'est pas le seul à le dire. Hein. Horner espère donner du fil à retordre à Ferrari demain en course. À mon avis, ça sera le cas, effectivement. Excellente performance de nos deux gars de Checo avec cette confiance de Monaco sur une piste où il a toujours excellé ici, et sans l'avantage de l'aspiration, un bon tour pour lui. Je pensais, avant les qualifs, que ça allait être très serré, et que sur un seul tour, Ferrari aurait l'avantage. Mais on a montré jusqu'ici que nous avions une bonne voiture, compétitive aussi le samedi, sur une piste où nous pouvons doubler. J'espère que nous pourrons leur donner du fil à retordre demain. C'est une si longue ligne droite, et ici le DRS est assez puissant, mais bien sûr vous devez être suffisamment proche pour l'utiliser dans le secteur intermédiaire, donc il s'agira d'essayer de suivre et de convertir le départ. Perez a eu un problème, un départ légèrement retardé pour son dernier tour en Q3, ce qui signifie que Verstappen a été envoyé avant lui et Perez n'a pas bénéficié de son aspiration. Horner a expliqué que c'était un problème de ravitaillement en essence dans le garage. Il y a eu un petit problème avec le ravitaillement, qu'il a malheureusement retardé, donc je pense qu'il y a eu une légère erreur de chiffre. Ah bah alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème de ravitaillement pour lui. Du coup en course, ça sera un... Ah bah je suis con. Mais non, il ravitaille pas.
Mais oui, oubliez ce que j'ai dit. Par contre, pas de problème de changement de pneus pour Checo, hein. On espère. Il a donc fait un tour parfait et vous pouvez voir que sa performance était puissante. Avec de l'aspiration, ça aurait pu être assez proche. Mais je ne pense pas que nous aurions eu le rythme pour battre Charles aujourd'hui de toute façon. Et oui, il était sur une autre planète, Charles, là. Alors, les Alpines, j'ai cliqué sur l'article, mais au final, on les écoutait. Donc, bon. On passe à la suite. Williams, Albon espérait la Q2 et s'agace contre Alonso. Ah, Albon. À la radio, le Thaïlandais n'a pas mâché ses mots. Il doit être pénalisé, il le faut. C'est ridicule, il l'a fait pendant tout le tour. Il roulait lentement exprès et ensuite c'était tellement évident qu'il est sorti de la piste, c'est ridicule. Oh là là. Et Albon, tu veux qu'on te rappelle ce que t'as fait à Monaco sur Charles Leclerc? Pendant tout un tour aussi du coup? Voilà, franchement, balayez devant votre porte les gars avant d'accuser les autres de tricherie. Je supporte pas Alonso dans mon cœur, mais on peut pas l'accuser non plus sans preuve qu'il ait fait exprès. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il avait fait exprès selon vous, Alonso, pour se protéger du coup? Je pense que nous avons fait une bonne séance de qualif et que nous avons maximisé tout ce que nous pouvions. Nous avions une voiture correcte et nous avons fait le meilleur travail que nous pouvions. Entrer en Q2 semble difficile aujourd'hui, mais avec le drapeau rouge, nous sommes retrouvés sur des œufs. C'est frustrant d'être si près du but et d'échouer. Je suis sûr à 99% que si je n'avais pas fait une erreur dans le dernier virage, j'aurais profité de l'aspiration que j'avais choisi de prendre. Il fallait pas faire ton erreur du coup, Albono. Alors, je me suis demandé si c'était Alonso qui avait provoqué le drapeau jaune de Ocon tout à l'heure, mais non, c'était en Q1, à la fin de Q1, donc non, ça peut pas être lui du coup, vu qu'Ocon a échoué à la fin de Q2. Nous aurions alors été en Q2, mais je pense que sur le plan opérationnel et sur la façon dont nous y sommes pris, nous n'aurions pas pu faire beaucoup plus aujourd'hui. Il y a de l'espoir ici, car il y a toujours un peu d'action et de chaos, donc nous avons besoin de la folie de Bakou pour y arriver. Latifi, c'était une séance de qualif typique de Bakou avec des drapeaux jaunes et rouges. Je n'ai pas obtenu un tour représentatif avec le premier train de pneus. Sur mon tour rapide, la voiture a manqué quelques changements de rapport dans certains virages, donc j'étais dans les mauvais rapports, ce qui n'a pas vraiment aidé. J'avais beaucoup de temps à trouver, je savais que je pouvais le faire avec le deuxième train de pneus. Malheureusement, ce n'était pas possible avec le drapeau rouge et la relance de fin. Ça aurait été bien de tout mettre bout à bout pour essayer de tirer le meilleur de la voiture. Putain, on dirait qu'il dit ça tous les week-ends, lui. Ce genre de phrase bateau, là. Mettre tout bout à bout pour essayer de tirer le meilleur de la voiture. Ça, on l'entend à chaque fois de la part de Latifi. Incroyable. Ça revient en boucle. Je me concentre entièrement sur la course de demain, car tout peut arriver. Oui, tu finiras dans les derniers, hein, Latifi. Hein. Si tu te battrais avec Mick Schumacher pour l'avant-dernière place, puis voilà. Hein. Alors, Lewis, il espère un meilleur rythme de course demain. Alors, petite info, il est 19h33 au moment où j'attaque le commentaire de Lewis. Il n'y a toujours pas de nouvelles hein, sur son éventuelle pénalité. Donc, écoutez, si je finis le débrief avant toute nouvelle, je referai une vidéo pour vous dire, le résultat de la pénale, tout simplement. Alors, séance de qualif vraiment difficile pour Lewis. Nous avons une très très petite fenêtre où nous pouvons travailler cette voiture. Tout ce que nous essayons ne nous donne pas ce que nous voulons. Nous faisons beaucoup de changements, mais nous arrivons toujours à la même conclusion, qui est le plus souvent synonyme de rebond, ce qui nous fait perdre beaucoup de performances. Et toutes les performances sont lorsque vous abaissez la voiture. Alors nous nous disons d'accord, prenons une raclée pour le dos et le cou pour abaisser la voiture le plus possible afin d'obtenir des perfos. Donc c'est un peu plus bas, et ça rebondit plus que les autres voitures, mais nous sommes toujours là. Nous sommes juste très lents dans les lignes droites, et ça fait mal physiquement. Ce sera peut-être difficile en course, mais nous allons tout donner. Et j'espère avoir un meilleur rythme de course. Il y a encore beaucoup à espérer, c'est une course délicate et chaotique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, on est dans le top 10. Oui, effectivement, dans le top 10, mais bon. C'est pas très encourageant le rythme de course de Mercedes. Je m'inquiète un peu pour eux, hein, pour cette course. Alors justement, Mercedes explique l'écart à l'avantage de Russell sur Hamilton. Alors j'attends les gens qui vont dire « Ah là, mais à chaque fois, ils essaient de trouver des excuses pour Lewis. » Voyons ce qu'ils disent, arrêtez de tirer des conclusions hâtives. Lewis a essayé des parties assez expérimentales sur la voiture, il y avait une solution de plancher différente sur sa voiture qui n'a pas fonctionné. La voiture marsouinait de plus en plus et s'enfonçait à un degré tel qu'elle devenait dangereuse et ne pouvait pas extraire les performances. Alors oui, c'était une spécification différente. Interrogé sur le fait que Russell ait battu Hamilton lors de chacune des 3 dernières séances, il relativise. Donc ça c'est qui parle là en fait? Ah c'est Toto Wolff, ok ouais. Je pense qu'il est trop tôt pour essayer d'identifier un schéma, j'en suis très proche, et je vois que lors d'une séance, l'un est plus rapide, et à la séance suivante, l'autre est plus rapide. Et parce que la voiture est sur le fil du rasoir. Si vous vous trompez en termes d'expérience sur la voiture, qui doivent être faites pour que nous apprenions à réellement bien performer, il y a 2 à 3 dixièmes immédiatement entre ça.
Et oui, les 3 dernières courses, ces expériences sont mal tournées avec Lewis et pas George. Wolff explique donc que Mercedes a adopté une approche plus expérimentale des week-ends de course, car approfondir sa compréhension de ce qui a jusqu'à présent été une F1 décevante est actuellement plus important que les résultats individuels. Pour le moment, nous ne sommes pas à la recherche d'une victoire au mérite. Nous sommes loin derrière les meilleures équipes. Nous avons juste besoin de comprendre ce que nous faisons, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous allons faire demain aussi, et à Montréal la prochaine fois. Ouais, alors moi, ce que j'ai dit pendant le live sur Team Motorsport, abonnez-vous, c'est important, je ne le répéterai jamais assez tant qu'il n'y aura pas 1000 abonnés. Pourquoi, en fait peut-être pas à Montréal, parce que c'est pas un circuit très représentatif, mais à Silverstone. Pourquoi ils amènent pas une voiture avec des pontons et une autre sans pontons? Comme ça, chaque pilote a une voiture différente, et il peut comparer les deux. L'idéal, ce serait que les deux testent les deux spécificités avec et sans ponton, pour comparer les ressentis, le marsouinage, etc. Pourquoi vous ne faites pas ça, franchement? Par exemple, donnez à Hamilton au pif, je sais pas, une voiture avec ponton, et vous laissez à Russell la voiture sans ponton, parce qu'il a l'air de mieux s'en accommoder. Et là, on aurait un retour d'expérience plus intéressant, je pense. Alors j'espère qu'ils vont... Toto Wolff, si tu m'entends, fais ça, s'il te plaît. Parce que là, c'est plus possible, votre concept sans ponton, c'est de la merde, les gars. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Bon, bref. Ils le feront pas, mais c'est pas grave. C'était une idée, en tout cas. Les pilotes As n'ont pas eu de chance avec le drapeau rouge. Ouais, alors, Magnussen peut-être, par contre, Mick Schumacher, désolé, mais il était pas au niveau. Hein. Lorsque le drapeau rouge a été brandi, il ne restait simplement pas assez de temps pour faire notre tour. Regrette Magnussen. Les pilotes situés en queue de peloton ont toujours des problèmes pour franchir la ligne à temps. En étant les premiers dans la voie descendante, vous vous retrouvez systématiquement bloqué dès qu'il y a 2 ou 3 voitures dans la queue. Il est impossible de sortir, et nous avons donc manqué le tour. Nous sommes 16e, mais la journée sera longue demain. Bon, je vous remets les photos de jeudi, parce que j'ai plus de photos en stock, là. Ils ont pas mis la journée de samedi encore, à l'heure où je fais la vidéo. Donc voilà, j'en étais où, moi? Ah non, pardon, ça c'est Magnussen, ok. Mick Schumacher, nous savions que ce serait serré. C'est donc frustrant de ne pas avoir réussi à faire un bon tour, car nous avions du potentiel. On était derrière Stroll lorsqu'il a commis l'erreur, ce qui m'a coûté mon tour. Nous n'avons donc qu'une seule tentative rapide et la piste s'améliorera grandement ici. On aurait dit que la course avait déjà commencé, mais c'est Bakou, il y a toujours beaucoup d'opportunités. La course sera difficile demain, mais espérons-le, agréable. Ouais. Bah déjà, fini la course, puis on en reparle du coup au Mick. Ça sera déjà une belle prouesse. Alfa Romeo n'a pas pu exploiter sa C42 au mieux à Bakou. Zhou et Bottas sont 14e et 15e au départ de la course. Alors Zhou, il avait épaté tout le monde en Q1, avec je crois 6e ou 7e place. Au final, il finit 14e. Quelle blague, tout ça pour ça quoi. Incroyable. Pour être honnête, la Q2 était difficile car on n'a pas réussi à mettre les pneus en température. Mon premier tour en Q2 était 1 seconde 5 plus rapide et on semblait solide pour le deuxième. C'était difficile d'atteindre la Q3, mais 10e ou 12e aurait été une bonne position. On est un peu plus loin que là où l'équipe se battait durant le week-end. En règle de course, on est généralement meilleur. C'est souvent le cas sur les week-ends. Nous avons une chance de remonter, c'est Bakou et tout peut se produire, quelle que soit votre position de départ. Valtteri Bottas s'élancera juste derrière son équipier. Il révèle avoir connu une préparation difficile de nouveau, avec des problèmes de frein. On a eu des problèmes de frein en level 3. Je suis allé 5 fois dans les échappatoires. Oui, effectivement, on a vu ça. Il avait du mal à manœuvrer d'ailleurs. C'était difficile de revenir dans le rythme après ça, et lors du premier tour rapide, je n'arrivais pas à ressentir le grip avec les pneus. C'est dommage qu'il y ait eu un drapeau jaune. Dans le deuxième tour, je n'ai pas pu essayer. Mais je pense que ça aurait été mieux avec un peu plus de température dans les pneus. Comme son équipier, Bottas espère une course avec un bon rythme et des faits de course qui puissent l'aider. Le rythme en course était bon hier. Il y a encore tout à jouer. Je suis sûr qu'on pourra remonter. Très bien. Allez, on poursuit. On va conclure avec les 2 équipes anglaises, Aston Martin donc, et McLaren. Alors Vettel, l'Allemand a plaisanté après la séance, estimant qu'il s'était craché intelligemment, puisque les dégâts de son Aston Martin étaient superficiels. C'est difficile, je pense que tout le monde était à la limite, mais j'ai piloté des voitures plus simples que celle-ci. J'aime ce circuit, les qualifs sont en quelque sorte le moment le plus important du week-end, car c'est là que nous sommes vraiment à la limite. Il y a beaucoup de gros freinages avec le bon timing, il est possible d'être vraiment fluide. Si c'est pas le cas, il se produit ce qui m'est arrivé au virage 15. Je pense que nous sommes en très bonne position pour demain. C'était très serré, j'espère profiter de l'aspiration à la fin. Nous aurions même pu finir 6e. Peut-être que je devrais me faire plus d'amis. Alors, ouais. Stroll, par contre, lui, il va falloir qu'on en parle à un moment de ce gars. Ses interviews sont lunaires. Le mec, il a juste dit littéralement 6 mots, quoi. Mais c'est vraiment ça, hein. Lance Stroll s'est craché en Q1 et s'élancera 19e demain. Et le Canadien n'a visiblement aucune envie de parler après cette erreur, affichant sa mauvaise humeur habituelle lorsqu'il commet une faute. Notons tout de même qu'il va bien.
qu'il est parti à la faute en bloquant les roues avant, après avoir freiné trop tard. Voilà, interview de Stroll fini. Merci d'être venu. C'était court mais intense. Hein. Stroll, il m'agace en fait. Il devient de plus en plus détestable, je trouve. Franchement, en 2020, je trouvais qu'il avait fait une très bonne saison. Mais plus les années passent, et plus je me dis, en fait, c'est un petit-fils à papa qui est jamais content de ce qu'il a, en fait, qui est toujours insatisfait permanent, et qui, en plus, fait de plus en plus de conneries, qui se fait atomiser par celui qu'on voit ici, Sébastien Vettel. Il est de plus en plus c'est limite de l'insolence en fait, Stroll. Il m'agace sérieusement ce pilote. Est-ce qu'on verrait pas les deux Canadiens de la F1 ? Stroll et Latifi du coup. c'est dur hein, mais les pilotes canadiens de la F1, c'est terrible, mais c'est les pires à la limite. C'est les pires. C'est con hein, on vous aime beaucoup les Canadiens, mais vos pilotes franchement, waouh, c'est chaud. Vous êtes pas très bien représentés. Hein. McLaren rate la Q3 à Bakou, Norris et Ricciardo en 6ème ligne. Alors, il faut quand même signaler que Ricciardo a fait de bons progrès, il est très très proche de Norris, pour une fois. C'est un peu frustrant de rater la Q3 avec un si petit écart, mais nous avons fait un bon travail aujourd'hui. Nous avons eu un peu plus de mal avec la voiture ici sur cette piste, et nous étions proches, je ne pense pas que nous étions à des kilomètres d'entrée en Q3 au regard de Norris. Je mettrai cela sur le compte de quelques petites erreurs de ma part, et peut-être ne pas avoir la stratégie idéale pour les pneus dans les derniers tours, mais nous ne nous attendions pas à beaucoup plus aujourd'hui de toute façon. Donc ça, c'est Norris. Il espère remonter en course pour inscrire des points, c'est quand même une position correcte, on n'est pas loin des points. On va maintenant travailler pour progresser et remonter dans les points demain. Ricciardo, 12ème. Avec une meilleure confiance en la voiture peut-être ? Après un week-end difficile à Monaco, je dois prendre en compte le fait que nous avons l'air plus compétitif ici jusqu'à présent. Ah bon ? Ça se voit pas trop par contre. Hein. J'ai un peu plus l'impression de retrouver le feeling que je recherche avec la voiture. Donc dans l'ensemble jusqu'à présent, je suis plus satisfait de ce week-end. Mais évidemment, on est 11 et 12. Ce sont pas des positions avec lesquelles nous sautons de joie. Personnellement, j'ai trouvé des choses avec la voiture qui me conviennent. J'ai l'impression d'avoir pu m'appuyer dessus et d'être un peu plus à l'aise. Avec les qualifs, j'attendais peut-être juste un peu plus de progrès en performance pure, mais en tant qu'équipe, nous allons tout revoir et prendre les petits points positifs pour l'instant. Ouais, alors ne pas se réjouir trop vite pour Ricciardo, parce que des fois il a des éclairs de génie sur certaines courses, et puis très vite, il a une nouvelle série noire, et du coup, il se fait rétamer par Norris. Donc je vais attendre de voir plusieurs courses d'affilée, notamment le Canada, Silverstone aussi important comme course. On verra ce qu'il vaut sur ces grands prix-là. Écoutez, juste au moment où je termine le débrief, Hamilton ne sera pas pénalisé sur la grille à Bakou. Les commissaires ne lui reprochent rien. Incroyable. Alors, il a bien respecté le temps maximum autorisé, temps delta, et n'a pas gêné de monoplace. C'est donc ce qui a été retenu par les FIA. Hamilton, en preuve, a déclaré qu'il avait ralenti afin d'essayer d'être dépassé par Norris, pour réaliser une aspiration sur un tour rapide. Cependant, la voiture 4 avait manifestement la même intention et décidé de ne pas le passer. Bien que Hamilton ait été lent, les commissaires notent que pour le tour de temps, le temps delta a été respecté, le pilote s'est garé à gauche et hors de la ligne de course. Ça s'est produit dans une ligne droite où la visibilité n'était pas un problème, et il n'y avait pas de danger potentiel à tout moment, pour tout autre pilote. Les trois voitures, sur cette portion de piste à ce moment-là, Hamilton, Ricciardo et Norris, étaient sur des tours de chauffe. Voilà, tout est bien qui finit bien pour Lewis qui ne sera pas pénalisé. Écoutez, on va terminer ce petit débrief des qualifs à l'instant, et puis je vous le dis à demain donc, pour la suite des événements. Ça s'annonce assez intéressant tout ça. J'ai hâte de voir la course, que je retransmettrai évidemment avec le timing, la voix des commentateurs canal et ma voix, comme d'habitude sur le Twitch Team F1 et le Team Motorsport sur YouTube. Évidemment, pensez à vous abonner, c'est important, il faudrait que j'arrive aux 1000 abonnés sur Team Motorsport, dans pas trop longtemps si possible. Mon Twitch, je m'en fous un peu des abonnés pour être honnête, mais ça m'intéresserait de pouvoir monétiser aussi Team Motorsport. Donc s'il vous plaît, ça coûte rien un petit abo, je sais que vous êtes nombreux à regarder les débriefs et tout. Si vous pouvez vous abonner, ça serait cool. Et ça vous permet de poster dans le chat en plus, pendant les lives. Voilà. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et j'ai hâte d'être à demain pour voir la course. Et vous ? Ciao.